Shalom, shalom. Aujourd'hui, soyez bénis et nous sommes là, toujours dans le cadre de notre enseignement sur l'évangélisation. Nous allons étudier aujourd'hui les caractères de l'évangile. L'évangile que nous sommes appelés à prêcher a des caractéristiques. Et pour pouvoir évangéliser efficacement, nous devons comprendre quelles sont ces caractéristiques-là. Alors, voyons à présent les caractéristiques de l'évangile. La première caractéristique de l'évangile, c'est que l'évangile a un caractère universel. Le mot le plus important dans l'évangile est le mot quiconque. Il fut utilisé dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, quiconque ici fait référence à n'importe quelle personne, peu importe sa situation sociale, sa race, sa situation financière, sa situation professionnelle, peu importe qui est cette personne, c'est ça quiconque, afin que quiconque croit. Ça veut dire que l'évangile est ouvert à toute personne désireuse de rentrer dans le salut. Toute personne qui veut saisir le salut, cela lui est accordé. Et cela démontre le caractère universel. Quiconque dénote l'idée d'universalité. Quiconque a en lui l'idée de la non-limitation, de la non-restriction. Alléluia. Quiconque, ça veut dire n'importe quelle personne, n'importe qui, peu importe ce qu'elle peut présenter ou représenter. Alléluia. Donc, quiconque fut utilisé dans le livre de Jean, le chapitre 3. Alléluia. Et vous allez voir le caractère universel de l'évangile dans Romains, le chapitre 10, le verset 13, et dans Apocalypse, le chapitre 22, le verset 17. L'évangile est pour tous les hommes, de toutes les races, de toutes les cultures, de toutes tribus et de toutes les nations. C'est un message universel pour 4 raisons. Voici les raisons pour lesquelles l'évangile a un caractère universel. Première raison, parce que le péché est universel, selon Romains chapitre 3, verset 23 qui dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc tous ici fait référence à toute l'humanité. Deuxième raison pour laquelle l'évangile a un caractère universel, c'est que l'offre du salut est universelle. 1 Timothée 2, verset 4. Troisième raison, l'ordre de se repentir est universel. Acte 17, verset 30. Et enfin, la quatrième raison, c'est que l'invitation à croire, en Jésus, à croire au salut qu'est Christ, est universelle. Vous verrez cela dans Romains, le chapitre 10, les versets 9 à 11. Donc, nous devons comprendre que la première caractéristique de l'évangile, bien le caractère premier de l'évangile, c'est que l'évangile est universel. La deuxième caractéristique, c'est que l'évangile est puissant. L'évangile a un caractère puissant parce que l'évangile est défini lui-même comme étant une puissance. Donc, il est puissant. Il a un caractère puissant. Nous voyons cela dans la parole de Dieu. Lorsque nous lisons
avec Paul. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est fait référence à l'évangile. Car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, du juif, premièrement, puis du grec, parce qu'en l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété de tout homme, contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Romains le chapitre 1, les versets 16 à 19. Alors donc quand vous voyez ces versets, vous pouvez alors comprendre qu'ils révèlent pourquoi l'évangile est puissant. Ces versets révèlent pourquoi l'évangile est puissant. Ces versets révèlent quoi? Ces versets révèlent que l'évangile, c'est la révélation de la puissance de Dieu à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Dans ces versets, nous voyons que l'évangile apporte le salut à tous les hommes sans distinction de race, de couleur, ni de credo. C'est cette puissance que Dieu a déployée pour pouvoir sauver toutes les races, toutes les couleurs, en tout cas tous les hommes sans distinction. L'évangile est puissant parce que il révèle ce qui peut être connu par les hommes au sujet de Dieu. C'est seul l'évangile qui a la puissance de révéler ce qui peut être connu par les hommes au sujet de Dieu. L'évangile est puissant parce qu'il révèle le jugement et la colère de Dieu contre les pécheurs. L'évangile est puissant parce qu'il révèle la justice de Dieu. L'évangile est puissant parce qu'il montre comment être justifié, pardonné par la foi. L'évangile est puissant parce qu'il est le fondement de la foi par laquelle nous vivons. Alléluia. Donc, le deuxième caractère de l'évangile, c'est la puissance. Car l'évangile est le puissant moyen que Dieu a déployé pour sauver l'humanité. Alléluia. Alors, sinon la troisième caractéristique de l'évangile, c'est que l'évangile n'est pas des paroles vaines. L'évangile n'est pas du verbiage creux. L'évangile est une démonstration, mais une démonstration de puissance. L'évangile doit être prêché et enseigné, mais il doit aussi inclure la démonstration du royaume de Dieu en action. Jésus a dit à ses disciples, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, verset 7 à 8. Alors, le message du royaume n'est pas seulement dans les paroles, mais le message du royaume se trouve aussi dans la démonstration et dans la puissance de Dieu qui accompagne la présentation verbale de l'évangile. Alléluia. Le message ne se trouve pas seulement dans les paroles. Parce qu'il y a des personnes qui croiront parce que vous avez parlé. Mais il y en a d'autres qui croiront parce que vous avez démontré la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous allons faire le cours sur un moissonneur efficace, un évangéliste efficace, et que nous allons toucher le point de l'efficacité par la puissance du Saint-Esprit, vous allez voir avec plus de détails cet aspect dont je suis en train de parler en ce moment. La démonstration
la démonstration peut constituer, la démonstration de la puissance de Dieu peut constituer le message et peut accompagner la présentation verbale de l'évangile. Cela était évident dans l'exemple donné par Jésus. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent que non, le temps des miracles, le temps des guérisons, de la puissance, la manifestation de la puissance tangible et glorieuse de Dieu est passé. Que cela était relégué, au 1er siècle. Et que maintenant c'est la parole, on doit seulement parler, on doit seulement prêcher sans manifester de puissance. Mais laissez-moi vous dire que de vous à Jésus-Christ, le plus grand enseignant c'est Jésus. De vous à Jésus-Christ, le plus grand prédicateur c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il est même identifié comme étant la parole. Donc Jésus-Christ est la parole de Dieu manifestée en chair. Et c'est cette parole de Dieu manifestée en chair qui n'a pas seulement parlé, qui n'a pas seulement verbiagé, mais qui a démontré la puissance de la parole qu'il était par des actes concrets, par une démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est ce même Jésus-Christ, la parole, qui a dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, chasseront les démons, ainsi de suite. Alors, la promesse de quoi est-elle valable pour nous aujourd'hui au 21e siècle? Si cette promesse de croire en Jésus est encore valable pour nous, alors la promesse de puissance, de guérir les malades, de chasser les démons, qui accompagne cette promesse de croire, doit encore s'appliquer à notre génération aujourd'hui. Alléluia. Alors, dans le livre de Luc, le chapitre 9, verset 11, il est dit: les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Voilà, donc ici, dans cet aspect, Jésus a parlé du royaume de Dieu. Il a prêché, il a enseigné. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. La question que je vais poser à tous ceux qui me suivent dans ce cours, c'est: est-ce que dans votre génération, en 2023, il y a des personnes qui ont besoin d'être guéries? Si oui, alors vous devez faire ce que Jésus a fait. Jésus a guéri ceux qui avaient besoin d'être guéris. C'est lui qui a dit que ceux qui croient en moi feront les œuvres que j'ai faites. Quelles étaient les œuvres que Jésus a faites? Jésus a guéri ceux qui avaient besoin d'être guéris. Je crois en Jésus, je dois guérir ceux qui ont besoin d'être guéris dans ma génération. Démontrer la puissance tangible et manifeste de Jésus-Christ par les guérisons, les miracles. Alors la démonstration de la puissance par les guérisons et les miracles, c'est le royaume de Dieu en action. Elle doit faire partie du message de l'évangélisation. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc l'évangile a ses traits caractéristiques. Les traits caractéristiques de l'évangile, c'est l'universalité, c'est-à-dire que l'évangile est un message universel. C'est aussi la puissance, c'est-à-dire que l'évangile est une puissance, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est la démonstration, c'est-à-dire que l'évangile est une démonstration de puissance et d'esprit. Alléluia. Il ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il ouvre votre esprit pour que vous puissiez saisir réellement ce que c'est que les caractères de l'évangile et les réclamer dans votre ministère d'évangélisation
pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.